bienvenue pour cette séance exceptionnelle, unique. Ils l'ont dit et répété parce qu'ils ne souhaitent pas mettre leur film sur YouTube, mais le voir diffusé sur des écrans de cinéma comme celui-ci. Et c'est vraiment une joie pour nous de retrouver toute l'équipe réunis autour de Jordan, de Lilian, de je ne sais plus quels sont ses surnoms, mais il va se présenter de toute façon. Vous pouvez les applaudir. Merci à tous d'être là, d'être venus les soutenir pour cette présentation de leur film. Je pense qu'ils ont un petit peu peur de vous le présenter, mais ils sont là. Bon, ça va. Ça va? Bon, super. Allez-y, c'est à vous, un petit mot avant la séance. D'accord. Alors, pour le début, je dois aller très vite en abordant 3 points essentiels. Le premier point, c'est que ce film, on a eu des sponsors uniquement à la fin, pas au début, uniquement à la fin en fait, et c'est des commerçants de Sifo qui nous ont vraiment encouragés pour la projection. Alors, on a des obligations quand même, ces gens-là, ils nous ont aidés financièrement, donc on va devoir nous donner ces mots-là, au début du film et à la fin. J'ai quelque chose de moi. C'est normal, tu fais pas le dire. Là-dessus, c'est un film amateur, donc ça a tous les codes d'un film amateur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans Spielberg. Visuellement, c'est un film qui coûte 400 €. Il faut que vous soyez prêts, voilà, que vous sachiez. C'est important, je pense. Du coup, on voulait vraiment aborder ce point avec vous, c'est que le film a des problèmes visuels et sonores. Et voilà, il faut s'y attendre. On le sait, on ne peut rien y faire malheureusement. On évolue, mais on peut rien faire pour l'instant. Et voilà, c'est le dernier point. Juste pour revenir sur le sonore, à 3 moments du film, il y aura des sous-titres. Juste un moment où il faut que ce soit un personnage écrit quelque chose, il y aura un sous-titre en bas, mais il y a 2 moments où il y a besoin de sous-titres. C'est pas non plus catastrophique, c'est juste pour souligner les paroles, on ne sait jamais. Voilà. Et le 3e point que j'aimerais aborder, c'est que en fait, ce film, on n'aurait jamais pu le commencer ni le finir sans l'aide de Greg, qui est en train de se marier. Alors, Greg, c'est notre caméraman, qui était là depuis 2 ans maintenant. Et alors pour ce film, voilà, je tiens vraiment à souligner son importance parce que il en a bavé, hein. Peut-être bien plus que nous même, pour faire ce film. Et c'est monumental ce qu'il a réussi à faire, ce qu'il nous a permis de faire en fait. Greg, Merci. je te remercie devant le public et voilà, alors j'espère que vous allez apprécier le film. Le scénario est écrit de manière spéciale, il est original. Non, j'ai osé, on verra bien. Voilà, on se retrouvera à la fin de la projection. Merci à vous d'être venus et bon film. Si la jeunesse vous la donne pas dans ses ailes, c'est qu'elle se sent trahie, vous croyez pas en elle. C'est Bravo à toutes les... Alors l'équipe n'est pas au complet, mais ils sont là pour répondre à vos questions. Oui, moi c'était juste une question technique, c'était pourquoi le choix souvent de ne pas filmer les visages. Daphné, le visage. De pas filmer les visages. Du coup, quoi. Oui, j'ai décidé de ne pas montrer le visage des adultes, sauf celui du père de Mia, qui est vraiment le plus grotesque d'entre tous. C'est vraiment un choix. En fait, même dans la scène d'intro de la classe, il y a des moments où en fait les têtes sont pas filmées. Oui, alors en fait, sur la caméra, sur le cadran de la caméra, on avait mis les bandes noires en haut et en bas, des gouttes de scotch en haut et en bas, excusez-moi. Et en fait, je pense que Grégoire, il a
un peu avisé par rapport à ça, c'est-à-dire que même si on a mis 6 bouts de scotch, on ne savait pas où est-ce que ça allait couper en fait. Moi j'ai coupé sur le montage, j'ai pris vraiment ce qui était au juste milieu. Il y a aussi le fait que bon, c'est plan séquence, vous avez remarqué, et du coup souvent on se focalise sur une action ou sur un mouvement. Du coup il y a beaucoup de mouvements de caméra où par exemple on est sur les épaules de Kaysan pour pouvoir filmer en fait soit le reste de la classe pour montrer le malaise, soit les élèves derrière pour voir comment ils réagissent. Et sur certaines scènes, notamment, il y a eu des remarques pour ça sur la première bande-annonce, la scène de Mia. Donc en fait, on ne voit aucun visage sauf le sien. Ça, c'était pour la mettre en avant elle. Sinon, la plupart du temps, voilà, c'est les mouvements de caméra pendant le plan séquence qui se focalisent souvent sur le moment qu'on trouve important. Et du coup, pendant ces mouvements, il se peut que voilà, on filme des épaules ou des Je dos. voulais savoir si c'était juste un choix délibéré ou si c'était une question. Parfois oui, parfois non. Et d'un point de vue au niveau du jeu, c'est pas tout le temps sur le visage qu'il y a les choses les plus intéressantes qui sont. Donc du coup, c'est vrai que délibérément, quelquefois, alors lui il est un peu fétichiste des pieds, il aime bien le plus bas, mais sinon, c'est vrai que souvent on préfère, quand ils ont donné nos personnages à faire, Jordan, ou Lilian, enfin comme vous voulez, il nous a demandé de travailler beaucoup la gestuelle parce que c'est ça qui permet de plus rentrer dans le personnage en fait, et quand les spectateurs ou quand quelqu'un voit quelqu'un, c'est pas forcément quand il parle qu'on se fait le premier a priori. Du coup, en fait, la gestuelle et le corps entier des gens comptent énormément. Donc du coup, vu que c'est un film très ancré sur les personnages, il a voulu filmer toute la totalité du corps du personnage. Enfin, avec des limites. Ok. Cours de Nico. Alors, c'était pour savoir, est-ce que vous avez changé de caméra? Parce que j'ai l'impression qu'à la fin du film, les images elles sont de beaucoup plus meilleure qualité que. Non. C'est une histoire de contraste. Non, il y a des. Je sais qu'on a remanié Jean-Luc a remanié l'image sur plusieurs points parce que parfois on voulait mettre en avant quelque chose. Alors du coup, c'est vrai que surtout au cinéma, du coup, comme le montage s'est fait sur un petit ordinateur, on n'a pas la même vision. C'est-à-dire que c'est toujours plus sombre sur l'ordinateur et du coup, c'est vrai que ça rend bizarrement. Mais souvent, à la fin du film, il y a des couleurs très vives. Notamment le flashback entre Kaysan et moi, entre Mathéo et moi, les images sont très vives, du coup, c'est plus joli à regarder. Après, sur les moments plus sombres, les moments où il y a beaucoup de contrastes de couleurs, ça rend le jeu. Parce que tout dépend du mouvement, l'éclairage, la caméra ne change pas, mais l'environnement change, on n'a pas le matériel pour avoir toujours le même éclairage, donc on s'habitue à l'endroit où on est, et c'est surtout ça qui change la qualité de l'image. Et puis, il faut dire que le tournage il s'est passé de fin août à début juillet de 2015-2016. Et du coup, en fait, on tournait tout le long de l'année, un petit peu. Et du coup, on était aussi... au début, il faisait très moche. Et donc, du coup, c'est vrai que tout ce qu'on a tourné vers la fin de l'année, vers mai, juin, niveau qualité d'image, c'était, vu qu'on a une caméra correcte mais pas géniale, comme il faisait beau, c'était vachement, comme il dit, agréable à regarder. Et plus fluide aussi, on s'entraînait quoi. Tout le long de l'année, d'abord avec une expérience qui s'est améliorée, aussi le premier plan séquence dans cette classe, c'était quand même une première fois de faire un plan séquence aussi long qui fait 20 minutes. C'était une prouesse, une première prouesse, et après on s'est amélioré au fur et à mesure, on a changé de technique, donc c'est vrai que parfois il y en a qui bougeaient plus, donc du coup c'était moins agréable à regarder aussi. Ouais, c'était le bémol, c'est qu'on a fait le tournage dans l'ordre chronologique en fait, entièrement. Du coup, il y a une différence entre le premier plan séquence et le dernier en fait. Voilà. Après, c'est vrai que quand on a fait un peu les test, on a remarqué que les couleurs étaient plus fades sur l'écran de cinéma, elles étaient plus estompées, il y avait moins de contraste. Du coup, j'ai dû refaire les timelines
dit, je suis assez satisfait de certaines conséquences. Oui, bonjour, je suis le père de Mia, donc je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas du tout grotesque. Je voulais quand même le signaler. Le réalisateur m'a absolument pas vendu ça, donc je dis non, c'est pas vrai. Et j'ai une question aussi. Au niveau des acteurs, moi je trouve qu'il y a une très très belle performance des acteurs. Je voulais savoir si tout était écrit, mais il y avait aussi une grosse partie d'improvisation. Alors, mine de rien, il y avait un scénario. Après, je sais pas trop ce qu'ils en ont fait en fait. En fait, j'ai écrit un scénario de 132 pages et quand je leur ai distribué, ils l'ont pas appris en fait. C'est pas... non, j'avais appris. Mais voilà. C'était compliqué parce que en fait, sur le tournage, du coup, on se retrouvait plus à faire des répétitions. En fait, on faisait à la fois répétition et mise en scène, donc on faisait combo. Mais le problème, c'est qu'effectivement, là, il y avait beaucoup de textes à apprendre et à réapprendre. Et Jonah était là sur le film. Voilà, tu connaissais ton scénario très bien, mais il y a eu beaucoup d'improvisation, donc à cause des conséquences, et beaucoup de fois le scénario n'a pas été respecté, ils l'ont complètement détruit en fait. Non, mais en fait, c'est surtout par rapport au dialogue. Sinon, la trame c'est exactement la même, mais c'est par rapport au dialogue. Il y en a, ils ont complètement changé, ils ont parfois reconstruit l'histoire. Un exemple, quand ils sont sur les rails et la scène où ils sont sur les rails et ils se prennent pour des pirates, en fait, c'est un plan raté. En fait, c'est un plan séquence raté. Voilà, c'est pas la bonne version. Mais j'ai décidé de la garder parce que j'adorais la façon dont Mathéo. En fait, les personnages sont au fond et le grincheux est en train de taper sur son marteau. Eux, ils sont tous au fond. Et en fait, à ce moment-là, ils étaient censés revenir vers le grincheux et donc se plaindre de lui. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas utilisé les bonnes répliques, ils ne savaient plus de répliques en fait à ce moment-là. Ils n'avaient plus rien. C'est pas comment revenir. C'est moi qui dis, je vais le défoncer. Et du coup, on est revenu. Voilà, et en fait, à ce moment-là, ils sont revenus grâce à Benjamin, et à ce moment-là, Mathéo a perdu tous ses accessoires. Il a perdu tous ses accessoires et a complètement continué, et j'ai adoré ça. Donc, toutes les conséquences ont ce genre d'anecdote. C'était le meilleur plan du film. Et je parlais avec Mathéo en tant qu'acteur qui parle, finalement, au film. Il faut dire qu'il y a eu aussi parfois des imprévus, notamment l'histoire du couteau. Donc vous avez vu qu'il y a eu une grosse rigolade au moment où on a coupé le couteau. C'est parce qu'en fait, il était censé avoir un couteau pour couper le gâteau. Et on n'avait pas de couteau. Alors du coup, Mathéo, c'est ma profession, tu vois, mais qui a besoin d'un gâteau? On coupe avec les doigts. Et il commence à découper avec son doigt le gâteau. Et du coup, ça a totalement changé. C'est bien passé. Du coup, voilà, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a la scène où on est tous les deux, donc on découvre le cadavre de Mia. On a totalement défoncé la scène. On l'a découpé dans tous les sens. Parce qu'on trouvait ça trop long, et du coup, on a décidé de couper avec Mathéo le moment qu'on jugeait le moins important. Même si Guémillan a tiré la gueule un peu, il faut l'avouer. Et on lui a laissé le choix, le pauvre. Mais voilà, c'est vrai que, oui, il y a un scénario écrit à la base, mais on a quand même, en tant qu'acteur, pas mal défoncé le. Le truc, c'est que c'est super dur de faire. Et moi, je me rappelle, le premier plan séquence qu'on a tourné, comme c'est dans l'anthologie, c'est celui dans la classe. Et si dans la classe, il n'y en a qu'un seul qui parle tout le long, c'est moi. Je me suis retrouvé avec les 40 pages de trucs à apprendre. Et alors, j'avais essayé. On arrive la première fois et je foire complètement. Et je foire tellement que. En fait, le problème, c'est que dès dans un plan séquence, on se rate, on recommence depuis le début. Donc, en fait, si je me rate au bout de 15 minutes, 5-15 minutes en moins, boum, on recommence. Et on avait des limites de temps, on n'a pas réussi, enfin, surtout moi. Du coup, on est revenu après et on l'a refait. Et par exemple, pour l'épisode du couteau, tout ça, c'est des petites choses, on est très peu en fait. Et c'est là qu'on comprend dans tous les métiers du cinéma qu'il y a énormément de choses importantes comme l'accessoiriste, tout ça. C'est qu'il y avait un couteau dans le sac. Où était-il? Et la question c'était où il était, parce que la première fois, parce qu'on avait déjà raté plusieurs fois, la première fois qu'on le fait, j'ouvre le gâteau et là, boum, le couteau. Très bien, sauf qu'en fait, on rate. Du coup, le couteau, le gâteau était déjà coupé, parce qu'on l'avait déjà raté précédemment. Voilà. Du coup,
on remet le truc, on remet bien, et on repart en arrière. Sauf que là, le couteau, je sais pas ce que j'en avais foutu. J'arrive, quand je prends le sac, on ne me voit pas quand je prends le sac, je vois qu'il n'y a pas le couteau, je dis eh merde. Sauf qu'on en avait marre en fait de recommencer. Du coup, je prends quand même, j'y vais avec le gâteau, j'ai le sourire aux lèvres, ça va être la merde. J'ouvre le gâteau, et là je dis, je prévois, il n'y a pas de couteau. J'ouvre le gâteau, je dis ah si, il y en a un, parce que j'avais cru qu'il était là, mais en fait il n'y en a pas. Mais tout ça, c'est des petites choses qui ne sont pas prévues dans le scénario. Et en fait, l'objectif de Jordan, en fait, même c'est pour ça qu'il était plutôt content malgré tout, c'était que le film ne devait pas être parfait au niveau de... Ça devait être en fait des petits moments de vie de personnages des personnages les plus normaux qu'on pourrait croiser dans la rue, sauf qu'on est mis en pirate, mais le truc qui est bien, c'est que ces moments-là, en fait, on se rend pas compte, on joue pas, en fait, on continue quand même. Et puis ensuite, une fois qu'on a fini, eh ben, à moins qu'il y ait des grosses erreurs, on garde le truc et ensuite c'est lui qui choisira. Donc les plans séquences, on les a tous enchaînés 3-4 fois, quoi. Et on les a tous gardés à la fin. Alors, moi, je voulais vous féliciter, vous tous et tous ceux qui sont absents. C'est un beau travail d'équipe. Et on voit une sincère amélioration entre le premier film que vous aviez fait à l'époque et aujourd'hui au niveau technique, ce qui a été réalisé. Et ma question est la suivante, c'est aujourd'hui, si vous deviez faire encore un long-métrage, que souhaiteriez-vous pour qu'on puisse, pour que vous puissiez améliorer en fait le tournage? Je sais que le silence est d'or et la parole de l'argent, mais alors, l'avantage d'un monde c'est bleu, c'est comme l'a dit Monsieur Bord, mon professeur de cinéma. Il faut garder une authenticité en fait. Et cette authenticité, je la garde aussi parce que je fais sur le tournage, c'est-à-dire que le chapitre où ils sont sur les rails devait se passer sur un vrai bateau, sauf que ce vrai bateau, on l'a pas eu. C'est la personne qui devait s'en occuper s'en est pas occupée et j'ai dû changer le scénario une semaine avant. Et ben voilà, c'est ce genre de choses. Je pense que c'est ce qu'il faut, pas aviser autant, mais faire en considération. Moi, ce que j'aime, c'est me dire, voilà, j'ai pas tout, je vois jamais tout, et il faut que je fasse avec. Voilà, ce film-là, on l'a fait sans matériel, avec une caméra, sans steadicam, sans perche, sauf pour les flashbacks, parce qu'on ne pouvait pas tourner avec une perche dans une plan séquence. Et voilà, moi, si je fais un autre film maintenant, je veux juste le strict minimum, c'est-à-dire une perche, le steadicam, et puis après, voilà, si il y a des personnes supplémentaires qui veulent travailler sur le film, comme des techniciens pour la lumière, ce genre de choses, je les accueillerai avec plaisir, mais c'est vrai que je suis pas, enfin, je me vois dans l'avenir, je ne serai pas un réalisateur accompagné d'une énorme équipe, c'est pas ce que je cherche. J'aime bien, voilà, une équipe minime et faire ce genre de film avec peu de moyens, c'est ce que je préfère finalement, parce que je me donne à fond, plusieurs, et voilà. Mais si je veux encore plus de matériel pour filmer les prochains films, ce sera le strict minimum, une perche, une steadicam, une bonne caméra. Ça dépend de ce qu'on en fait. L'image c'est une chose, mais il faut qu'il y ait l'histoire aussi, il faut qu'il y ait des acteurs, il faut qu'il y ait le son. Donc voilà, le strict minimum. Tu peux chercher des fonds avant de tout commencer à tourner. Tu peux chercher des fonds avant plutôt que les chercher après. C'est même mieux. Chercher les fonds avant et comme ça tu auras du matos à louer. En fait, là-dessus, on n'avait pas envie de louer parce qu'on préférait en fait régler tous les problèmes qu'on a eu avec un morceau de cette bleu moins qu'avec Billy Fiction. Mais avec Billy Fiction, on a quand même vécu des scènes, sur la scène finale par exemple de Billy Fiction qu'on avait tourné et on a dû tourner 100 ans après parce qu'il y avait un problème, c'était dégueulasse, je sais ce qu'il y avait. Et du coup, tout ça, en fait, nous, on ne veut pas trop louer du matériel parce qu'on a peur de ça. On a peur de devoir redemander, on a peur d'avoir un matériel qui ne nous appartient pas. Donc, là-dessus, louer, on préférerait avoir notre matériel. Mais après, voilà, de Modification dans ce bleu, on a eu un micro. Donc, grâce à ce qu'on a récupéré avec Modification, on a récupéré le micro. Et là, avec ce qu'on a récupéré dans ce ciel bleu, on compte racheter le matériel. On avance comme ça, petit à petit. On
restaurant, au bout d'un moment, arriver quand même à quelque chose de bien. C'est arriver à faire 100 projets pour avoir quelque chose de potable. Là, on aimerait voilà, avoir du matériel sans avoir loué, ça serait mieux pour nous. On préfère ne pas avoir ce poids en plus. Voilà, c'est comme ça. Ma question s'adressera peut-être un peu plus à Lilian. À savoir, elle est dans un peu moins technique, comment t'es venue l'idée à la base de ton thème, de ton scénario? Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est toujours sensible comme question, c'est vrai. En fait, quand je faisais Beauty Fiction, j'ai remarqué que ce que je voulais faire, j'étais en train de réussir à le faire, c'était en bosser plus, en baver plus, et c'était pas joyeux. Et en fait, je voulais faire un morceau de CLP pour me donner encore plus à fond et pour voir jusqu'où je pouvais aller avec les acteurs, en fait. Ce que je pouvais faire en tant que réalisateur, mais avec encore plus de contraintes, justement, utiliser ces contraintes. Et en fait, ces thèmes, comme la paternité ou l'enfance, les pirates, tout ça, c'est des choses qui sont venues progressivement, c'est-à-dire que moi, en fait, un jour, j'aimerais faire un film de pirates. Un énorme film de pirates avec exactement les mêmes personnages. En fait, ce sera un morceau de CP2 avec Captain Kidd, tout ça. Ce sera les mêmes en fait. Ce sera Captain Kidd, Bonnie. Et alors, les pirates, c'est un thème que j'ai abordé parce que après Beauty Fiction, je voulais en fait utiliser un autre costume. J'aime bien les costumes et les pirates, c'est vraiment ce que j'adorais. Pas parce que j'aime One Piece. Mais j'adorais les pirates, donc j'ai utilisé ça. Et puis j'ai remarqué que dans Beauty Fiction, en fait, ce que j'aime dans le film, ce que j'ai réussi à faire, en fait, c'est créer un contexte autour des personnages, un contexte vraiment intriguant. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas quand est-ce que ça se passe, mais là c'est exactement pareil. Et du coup, ça m'a aidé à développer des thèmes comme la paternité, par exemple, où les personnages sont orphelins, ils n'ont pas de parents, on ne sait pas pourquoi, il y a une usine qui sort de nulle part. Ça aussi, c'est un thème que j'ai abordé, parce que j'en ai entendu parler, des gens qui y avaient une ville à côté, enfin c'était une usine, pardon, intégrée dans une ville, et il y avait des gens qui en mouraient, et bon, c'était vraiment passé inaperçu, et j'ai utilisé ça, parce que je trouvais ça vachement intéressant. Et c'est vraiment un concours de circonstances à chaque fois. Puis même, les acteurs m'ont aidé à développer des thèmes. Je pense que tu peux compléter. Juste par rapport au personnage, la plupart des personnages, donc au départ, on pense à quelque chose de caricatural, donc vous rentrez dans une salle de classe, vous voyez le Benji, vous voyez Keisan, vous voyez le lit, vous voyez tous les gens. Et en fait, les personnages sont souvent les acteurs en fait. Par exemple, on a une personne ici, Mathéo. Si vous le suivez sur Facebook, cette personne, vous verrez que le genre de monologue qu'on peut voir prononcé par monsieur, c'est le prix d'image qui véhicule. Par exemple, souvent mes répliques ont été dites par moi-même. C'est-à-dire que j'ai dit à Lilian, et il les a repris, il les a écrits pour mon personnage. Toute la partie où je parlais de Captain Kidd, que je voulais vraiment jouer, tout ça, c'est quelque chose que je lui avais dit. Et la partie aussi sur l'école, où je savais avoir dit que c'est dans un B, tout ça, c'est un truc que je lui avais dit moi-même, qu'il a un peu modifié par rapport au personnage d'Intello. Mais voilà, en fait, je pense que c'est un peu tout ça, c'est un peu des mélanges de vie avec les pirates, donc du coup, ça tourne autour de la piraterie, ses acteurs, il a repris un peu leur personnalité pour faire le personnage. Sauf pour Loli et Mia, donc on connaissait vraiment encore les actrices. Mais sinon, voilà. Et puis aussi, le scénario s'est fait au fur et à mesure, donc du coup, les thèmes ont un peu changé par rapport à ce qui se passait dans le film petit à petit. Donc voilà, je trouve que ça s'est créé un peu, et ce qu'il voyait autour de lui, le monde qui évoluait, les problèmes qu'il voyait, qu'il ne voyait pas, les trucs, voilà, l'environnement qui nous entourait pour. Parce que c'est beaucoup plus. Parce que dans Beauty Fiction, ouais, c'est beaucoup moins science-fiction que Beauty Fiction. À mon sens, c'est bleu, il est quand même beaucoup plus terre à terre. C'est juste des enfants, quoi, des jeunes adultes qu'on s'entend depuis 4 ans, donc c'est quelque chose de très simple finalement. Mais non, on peut pas parler de tout le monde. Oui, non, oui. D'autres questions? Alors moi j'en ai peut-être en fait. Je sais que les spectateurs de la projection test
en fait, c'est drôle parce que après avoir vu le film, ils ont commencé à émettre des théories, comme quoi le film était en fait un film réalisé par Benji. Alors je vais absolument pas confirmer ça, parce que même moi je sais pas. En fait, ce qui est sûr, c'est que le scénario a un double sens, c'est-à-dire qu'on peut le regarder avec un point de vue encore différent. Si on le regarde, on peut penser encore à d'autres choses, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. En fait. C'est après l'avantage et le désavantage du plan séquence, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, et on est vraiment, quand on regarde un plan séquence, en fait, très long, c'est-à-dire que le chapitre 6 dure par exemple 15 minutes, il n'y a pas de coupe. À un moment, en fait, on n'est plus dans le film, on est là, on regarde, mais en fait, on n'est pas là. C'est vraiment bizarre. Oui, pardon, excusez-moi. Alors, ce qui est ressorti de la police en test, c'est qu'il y avait plusieurs théories, tout ça, et les gens ont en majorité aimé le film, mais c'est vrai qu'ils m'ont dit que le scénario était complexe, finalement pire que Pulp Fiction. C'est ce que je voulais éviter, justement. C'est drôle parce que c'est vrai que quand on dit un scénario, on n'a vraiment pas, on se dit, les gens vont comprendre. Ça, c'est sûr, les gens vont comprendre. Et c'est souvent ce qui a fait débat avec Benjamin, qui, enfin, quand même, on n'a pas souligné, mais il est metteur en scène, donc on était vraiment très complémentaires. Il avait ses idées à lui, j'avais mes idées. Et à ce niveau-là, c'est vrai que ça proposait vraiment des choses très variées. Et moi, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est est-ce que vous avez vu le film? Et est-ce que surtout vous avez compris le film? Parce que la trame principale est moins dure à comprendre que celle de Pulp Fiction. Parce que, bon, au final, c'est quoi? C'est des ados qui jouent les pirates, et à la fin, ils veulent affronter le monde des adultes en restant des gosses, et ils ont l'air. Finalement, c'est ça le film. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand on voit les relations perso. Par exemple, les enfants qui jouaient dans la forêt, qui ont joué avec nous, est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Est-ce que quelqu'un a capté ce qu'ils sont devenus? Moi je sais pas. Mais t'as tous été vu le film dans le film? Bah oui. Bah oui. Ouais. Quelqu'un sait quelque chose là-dedans? Donc, je sais le nom. Donc, alors, je vais pas du tout la réponse, mais c'est pas les orphelins dont on en parlait un peu après, par exemple, ou je sais pas, vous parliez, il y en a un qui a dit à la fille, Jolie, je crois, qu'elle n'avait pas été là à l'orphelinat, et après il a commencé à dire oui, d'ailleurs Mia c'est le nom de Amelia, et qu'on avait entendu un bébé, du coup moi je pense que c'est... Oui. Oui, Voilà. Donc, ok, voilà, on a compris. On renommait l'enfant trouvé dans la cabane par le nom quoi, de Mia, et les enfants, donc l'orphelinat, les enfants ont terminé l'orphelinat. Finalement, c'est des choses. La trame principale est compréhensible, facilement, il n'y a rien de compliqué. Mais après, c'est quand on voit les personnages, par exemple, où Benji va bien montre. Ça, on le capte au début du film. Sa montre est accrochée à des bougies. Donc c'est qu'il a perdu sa montre pendant qu'il faisait la traversée de nuit avec la bougie. Tout ça, c'est des choses qu'il faut remettre les éléments en place dans le film. C'est compliqué dessus. Le puzzle est complexe et je suis désolée, on va devoir arrêter la discussion, mais ils sont là, on se retrouve à l'extérieur parce qu'on a des séances qui enchaînent. C'est juste très rapide. C'est dans mon prochain film en fait. Alors, j'ai décidé d'appeler mon film Anne May. Et quelle est la date de projection Je pense dans 3 ou 4 ans, tout comme ça. Mais j'espère. Voilà, il s'appelle Anne May. Bravo à tous. On se retrouve à l'extérieur pour continuer Est-ce que tu as chapeau, mec, hein? Oh, bravo, t'es au franchement. top, hein. C'est vrai? Beau travail, hein, c'était cool. Franchement, c'était cool. Chapeau. Bon, ça fait plaisir. Donc on a finalement le vrai nom de Ami. Ah oui, voilà, Anne May.